souviens des 50 ans, donc c'était en 2000. Il y avait une vieille volontaire qui s'appelait Aude, je me souviens, et qui avait connu les premiers chantiers Concordia en 1950 entre français, allemand et anglais. Il y avait une jeune fille de IJGD, l'association allemande, qui faisait un mémoire sur les relations entre Concordia et IJGD. Et je me souviens que Aude, en fin de soirée, ayant un peu bu, avait dit des trucs pas très sympas, on va dire, sur les Allemands. Et ça m'avait fait prendre conscience de ce que ça avait dû être pour eux, de vraiment en 50, 1950, faire des projets entre eux, quoi, entre Allemands et Français notamment, et Anglais. Et là, je m'étais dit, ah ouais, ça a dû être... Enfin, c'était un vrai témoignage sans filtre, mais qui faisait prendre conscience des origines de l'association. C'était vraiment un beau projet qui n'a pas dû être tout le temps facile, quoi. Des difficultés dans les chantiers, non. Sinon, les difficultés de l'époque, vous savez, c'était un autre siècle. C'était une autre manière de penser. Tellement autre manière de penser que systématiquement les chefs de chantier étaient des hommes et les femmes n'étaient que des adjointes. L'un partait sur le chantier avec les différents volontaires et l'adjointe, elle, s'occupait de la cuisine. Et c'était un peu comme cela que ça se déroulait. Alors, si j'ai eu des difficultés, oui, j'en ai une, bien que Concordia ait, pendant la guerre d'Algérie, organisé des chantiers en Algérie, j'ai proposé d'avoir une liaison avec ces jeunes d'Algérie. Mal m'en a pris, parce que c'est une des causes de mon départ, parce qu'effectivement, à Concordia, personne de cette époque-là n'était prêt à vouloir avoir un partenariat de jeunes volontaires avec l'Algérie et surtout pas avec les jeunes du FLN. Il faut tout de même se souvenir et se rappeler que les dirigeants de Concordia à cette époque étaient pour la plupart issus des chantiers de jeunesse du maréchal Pétain. Concordia était très nettement situé à droite et dans la composition de ses volontaires, c'était tout de même un peu la petite bourgeoisie du 16e arrondissement.